Je crois d'abord important de dire que Bruxelles ne répond plus n'est pas le livre d'une spécialiste de l'Europe, il est celui d'une militante communiste que je suis, devenue députée européenne. J'ai voulu le concevoir comme un carnet de bord de ma première année au Parlement européen, le construire à partir des dossiers et des expériences que j'ai menées, l'emploi et la défense des services publics, le rail, la mobilité positive aux côtés des routiers, l'énergie et la lutte contre les concessions de barrages hydrauliques au privé, aujourd'hui les ports et les dockers. Mais j'évoque encore les questions de l'agriculture, de la démocratie alimentaire, autour des crédits de la PAC, le mouvement des femmes et plus largement d'ailleurs la bataille pour une Europe des droits de l'homme, la libération des prisonniers politiques catalans, Georges Ibrahim Abdallah, qui est aujourd'hui le plus vieux prisonnier politique européen. L'évolution du mouvement des femmes, mais également adossé l'altermondialisme, les mouvements sociaux, les migrants bien sûr. Il y a aujourd'hui dans les mobilisations qui se développent au plan européen, un peu partout, dans les rapports de force, dans les convergences qui s'opèrent, les leviers pour transformer le territoire européen et demain affronter les nouveaux défis que nous ne pourrons pas affronter dans les seules limites de nos pays. L'enjeu démocratique, les migrations, la redistribution sociale, la lutte contre les paradis fiscaux, bien sûr la paix. C'est là que nous devons d'abord porter notre action. Bruxelles ne répond plus, porte une critique radicale de l'Union européenne parce que l'Union européenne est en échec, et même devenue un problème quand elle devrait être une solution, la solution. Mais ma critique n'est pas une critique anti-européenne ni nationaliste. Depuis Maastricht, et singulièrement depuis le traité constitutionnel européen de 2005, les communistes portent le principe d'une refondation européenne et la sortie du traité de Lisbonne, mais également de l'ensemble des traités qui ont ossifié la construction européenne. Aujourd'hui, il y a urgence, car on voit bien qu'on est au bout d'une histoire de l'Union européenne. 87 millions de pauvres, des inégalités croissantes entre les pays, entre les classes sociales, les ouvriers, les plus riches et également les plus pauvres, des discriminations croissantes, les femmes, les immigrés, les homosexuels, un taux de chômage qui varie de 20 à 22% dans les pays où les politiques d'austérité ont été les plus dures. Je pense à l'Espagne, je pense également à la Grèce, le pillage de l'écologie, la mise en concurrence des hommes et des femmes. Hier d'ailleurs, on parlait en termes de social de Bolkestein et maintenant on parle du travail détaché qu'il faudrait abroger. Et en parallèle, la réduction des libertés. L'Union européenne est donc malade du libre-échangisme, poursuivre dans cette voie néolibérale, comme y appelle aujourd'hui Emmanuel Macron ou Angela Merkel, est une impasse dangereuse. Et dans les faits d'ailleurs, dans les conditions d'aujourd'hui, de fracture sociale, cela conduirait directement au pire repli, au racisme, au fascisme. Aujourd'hui, 150 députés d'extrême droite au Parlement européen, demain peut-être, ils peuvent en gagner 100, 250 contre 50 de la GUE, 51 écologistes. Pour autant, la sortie de l'Union européenne ne signifie pas la sortie du capitalisme. Le Brexit nous prouve au quotidien le contraire. Mon livre essaie alors de baliser le chemin de crête qui existe pour les progressistes que nous sommes, avec 36 propositions choc pour une Europe des peuples, dont la clause de la nation sur l'européen, l'européenne, le plus ou la plus favorisée, c'est-à-dire l'alignement vers le haut des politiques sociales et des droits, l'harmonisation fiscale et la création de ressources propres. Vous savez, la taxation des GAFA, un exemple pour la France en 2016, Facebook a payé 1 million d'euros de taxes. Au taux normal de taxation d'une entreprise, elle aurait payé 81 millions d'euros. Vous voyez la marge de manœuvre pour des politiques sociales. Extraire ensuite les services publics du droit européen et de la concurrence. Un accueil, enfin, digne des migrants, avec plus de fonds de cohésion pour les régions qui les prendraient en charge. Je crois que la crise des migrants est d'abord une crise d'accueil, mais dans le même temps, le respect des engagements de l'Europe pris en matière d'aide au développement,
0,7% du PIB. Pour l'heure, on attend vraiment les actes. Et puis, c'est un appel au rassemblement pour mettre en œuvre ces propositions. Au rassemblement des forces d'alternative, qu'a bien résumé il y a quelques jours notre chef de file, Yann Brossa, dans son interpellation de Besancenot, Jadot, Mélenchon et Hamon. Car aujourd'hui, l'incapacité de la gauche de transformation à affronter ensemble un pouvoir, une droite et une extrême droite fait que nous leur laissons de fait le terrain de la perspective politique. Dans la situation que nous vivons, eh bien cela est plus que problématique, c'est carrément criminel. Ce livre donc est une invitation au militantisme et à l'humanisme, à poursuivre les chemins communistes qui sont les nôtres, pour donner des arguments également pour entrer en campagne et entrer avec fougue en étant utile à notre peuple. En tous les cas, j'espère que vous le lirez et je suis disponible pour en parler avec vous dans des réunions publiques, dans des confrontations et évidemment autour d'un pot à boire si vous voulez.